Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes mardi, Yom Shlishi, Pa'ama'im Kitov. Qu'il est bon de vous retrouver pour partager ce chitat. Et nous sommes le Vav Cheshvan 5786. Et nous démarrons par le Chumash. Aujourd'hui, nous allons parler de Lot, le neveu d'Avram, qui devint très riche parce qu'il était parti avec Avram et que Avram, lui, est devenu très riche. C'était une promesse d'Akadosh Baruch Hu et elle se réalise. Il possédait beaucoup d'animaux et de tentes. En fait, il avait tant d'animaux qu'entre les animaux d'Avram et ceux de Lot, il n'y avait plus assez de champs d'herbe là où il vivait pour que tous les animaux puissent manger. Les bergers d'Avram savaient qu'il ne fallait laisser les moutons et les vaches manger que de l'herbe qui n'appartenait à personne, mais les bergers de Lot donnaient à leurs animaux de la nourriture qui appartenait à d'autres personnes. Ils pensaient qu'Eretz Israël appartenait déjà à Avram, comme Akadosh Baruch Hu l'avait promis, et comme Avram n'avait personne à qui la transmettre à part Lot, ils croyaient pouvoir déjà prendre n'importe quelle partie d'Eretz Israël. Les bergers d'Avram se disputèrent avec eux, car prendre de l'herbe des champs d'autrui est du vol. Et la Torah nous dit que les bergers de Lot avaient tort. La terre n'appartenait pas encore à Avram non plus, et les Cananéens et les Périsiens, eux, habitaient là-bas déjà. Avram ne voulait pas être en conflit avec son neveu, alors il lui dit de s'éloigner un petit peu plus, afin que chacun ait son propre espace. Il promit de rester à proximité pour pouvoir toujours l'aider s'il en avait besoin. Et comme nous le verrons plus tard, c'est ce qui arriva effectivement. Lot vit que Sédom et Amora avaient beaucoup d'eau. Ces parties de terre-là étaient nourries en eau et que les cultures qui y poussaient, elles poussaient comme il fallait puisqu'il y avait assez d'eau. La région avait de beaux arbres comme le Gan Eden où Adam, l'homme, lui, fut créé à l'origine. Il y avait beaucoup de plantes qui poussaient comme en Égypte. Lot vit aussi que les gens agissaient de manière peu modeste, peu décente. Il manquait d'ailleurs de tzniut et cela lui plut également. Lot décida donc de s'installer sur cette terre-là de Sodome et Amora et aussi de s'éloigner de la manière dont Abraham servait Hachem. Les gens de cette région-là étaient assez méchants, ils commettaient des avérotes de façon intentionnelle, juste pour mettre Akadosh Baruch Hu en colère. Mais Lot, lui, ne se souciait pas de vivre avec eux. On sait qu'un homme doit en général essayer de s'éloigner de personnes qui ont un comportement qui n'est pas convenable, mais lui, Lot, était attiré par ce comportement malheureusement. Entre-temps, maintenant que Lot était parti, Hachem parla de nouveau à Avram. Il lui promit encore qu'Eretz Israël appartiendrait à ses enfants, le Ham Israël. Hachem va lui dire de regarder partout en Eretz Israël, dans toutes les directions. Et que tout cela lui appartiendrait. Avram continua de voyager à travers Eretz Israël jusqu'à ce qu'il atteigne la ville de Hebron. Et là-bas, il va y construire un misbéach, un autel, pour remercier Akadosh Baruch Hu. Teilim, aujourd'hui nous lisons du 35 au 38, du Teilim Lamed E au Teilim Lamed Ret. Dans le premier Mahamar, le premier discours que le rabbi prononça, Bati Legani, il explique un verset du psaume d'aujourd'hui. Tzadikim irshu haaretz ve'ishkenu lahad alea. Les justes, les tzadikim, hériteront de la terre, nous parlons ici du Gan Eden, parce qu'ils font résider Akadosh Baruch Hu sur cette terre, ve'ishkenu lahad alea. Le but d'un homme ici-bas sur terre, sa shlichut, sa mission, c'est de faire résider Dieu. Et dans ce Mahamar, le rabbi nous dit que c'est notre mission spéciale, notre shlichut à chacun. Amener la shrina, dévoiler la présence divine ici-bas sur terre dans le monde pour qu'elle puisse s'installer. Ce qui amènera, c'est sûr, la Géoula, la rédemption totale et complète. Et nous faisons cela en ayant de la Havat Israël. L'amour du prochain, même lorsque les raisons ne sont pas présentes. Pour cela, on doit agir avec la shtut d'Igdusha.
Toute Dikdusha, c'est une forme de folie de sainteté. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose de positif, on dévoile Hachem, on a des agissements, un comportement, même si la raison ne nous permet pas de se comporter de cette façon-là. C'est-à-dire que on aurait toutes les raisons de ne pas aimer son prochain, par exemple, et puis on va utiliser comme une petite folie quelque chose qui dépasse l'entendement pour quand même aimer la personne, même si sur le papier, eh bien, on n'aurait pas tellement envie de l'aimer. La Ahavat Israël, c'est aimer. Aimer tout simplement parce que c'est notre frère juif. Alors il faut développer cet Ahavat Israël, développer ce comportement-là qui dépasse même parfois la compréhension, juste parce qu'on veut juste faire le bien, même si cela nécessite des efforts véritables. Et c'est ce qui va faire venir, ça c'est sûr, Mashiach Tzidkenu Bekarov Mamash. Tania, nous sommes dans le Siman Chaf Vav 26. Le Rabbi Shlomo Zalman explique un passage du Zohar qui semble dire que les lois de la Torah sont mélangées de bien et de mal, et que nous ne les étudierons plus lorsque Mashiach viendra. Alors le Rabbi Shlomo Zalman nous a dit que cela ne pouvait pas être juste, et qu'aujourd'hui, nous le vivons comme à l'époque du Mashiach on le vivra, à savoir, et l'étude de la partie dévoilée, et la partie cachée de la Torah. Aujourd'hui, il va nous expliquer la bonne façon de comprendre ce que le Zohar veut dire. Rabbi Shlomo Zalman explique que les choses dont la Torah parle sont faites de bien et de mal, c'est-à-dire le Etz Adat Tovara, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsque le Mashiach viendra, la partie non bonne de ces choses-là ne sera plus là. Mais les halachot elles-mêmes qui les concernent, telles qu'elles sont dans la Torah, sont assurément toujours uniquement issues de la Gdusha, du Etz HaChaim, l'arbre de vie. Tous les éléments matériels du monde proviennent de la klipa, ce qu'on appelle une écorce, une forme de coque spirituelle. Beaucoup d'entre elles proviennent d'un type de klipa qui est appelé, nous l'avons déjà vu ensemble, la klipat noga. La klipat noga, l'écorce de noga, contient un mélange de bien et de mal. On peut aussi choisir de l'utiliser pour la Gdusha, pour la sainteté. Si on fait par exemple une mitzvah avec ces énergies-là qui viennent de cette klipa-là qui est faite de bien et de mal, ou bien, chas v'shalom, une personne pourrait l'utiliser pour des choses qui ne sont pas bonnes. C'est un peu comme un aliment parvé. Si l'on cuisine avec du lait, il devient donc un aliment qui est lait chalavi. Si on le cuisine avec de la viande, alors il devient donc un aliment qui sera bassari. Et dans les lois, même les lois qui concernent par exemple l'impureté, elles font toutes partie de la Torah Sheba'al Peh, de la Torah orale, dont le Zohar dit très clairement qu'elle est d'un très haut niveau de Kedusha, un très haut niveau de sainteté. Et nous passons à Yom Yom Vav Cheshvan. Une fois, un chassid du Admour Hazaken, le Rebbe Yekutiel Leipeler, était en yichidut, en audience privée avec son rabbi. Là, le rabbi Shlomo Zalman voulait lui donner une bracha, une bénédiction pour qu'il soit riche. Mais Rebbe Yekutiel dit qu'il ne voulait pas de cette bracha. Il expliqua que cela prendrait trop de temps de s'occuper de l'argent et qu'il voulait seulement étudier la chassidoute et servir Dieu. Alors, le rabbi Shlomo Zalman voulait lui donner une autre bracha, celle de la Harichut Yamim, qu'il vive longtemps. Là, Rebbe Yekutiel dit qu'il ne voulait pas la bracha, que si ce n'était pas des années de paysans. Il dit que cela ne vaut pas la peine de vivre que s'il vit comme un chassid qui connaît Hachem et qui sert Dieu. Dans une shicha, dans un discours, le rabbi demande comme ça: comment se fait-il qu'une personne, lorsqu'elle reçoit un cadeau, surtout un cadeau aussi spécial qu'une bracha pour une longue vie, une harichut yamim, dise qu'elle ne le veut que pour certaines conditions, c'est-à-dire d'avoir une vie juive, spirituelle? Le rabbi explique que Rebbe Yekutiel ne posait pas de conditions. Il voulait simplement dire que pour lui, ce n'est une bracha que s'il vit comme un chassid. Il ne considérait aucune autre façon de vivre comme une vraie vie, si ce n'était à travers les enseignements de la chassidoute, à travers les commandements de la Torah, à travers cet attachement qui est nécessaire pour Akadosh Baruch Hu, la vraie raison de notre vie ici-bas sur terre.
Rambam. Aujourd'hui, nous étudions les Ilchot Mikvot et nous allons passer au Nizke Mammon. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous terminons l'étude du 10e Sefer du Rambam qui concerne la Tahara, la pureté, et nous allons commencer l'étude d'un nouveau livre qui est appelé Nezikim, les dommages. Le chapitre 11 contient les lois qui concernent la façon de rendre les mains pures en les trempant dans un mikvé ou en les lavant, ce qui est la mitzvah de Netilat Yadaim, le lavage des mains. Le Rambam termine ce Sefer par une leçon d'Avodat Hashem de service divin. Il nous rappelle qu'une personne peut également rendre sa Neshama Tahor pure en allant dans un mikvé de l'âme. Qu'est-ce qu'un mikvé pour l'âme? Eh bien, c'est étudier la Torah et décider de faire tchouva, de revenir vers Hashem. Enfin, nous allons commencer ici le premier chapitre des Ilchot Nizke Mammon, les lois des dommages causés par les biens. Nous apprenons quelques règles générales sur ce qui se passe lorsqu'un animal casse quelque chose. Le montant que le propriétaire doit payer dépend du fait qu'il aurait dû savoir que son animal pouvait faire une telle chose, c'est-à-dire que c'est un animal qui est mouad, ou si c'était quelque chose qu'il ne faisait jamais, et donc un animal qui est tam. Ça dépend aussi de la manière dont l'animal a cassé l'objet. Est-ce que c'est en se battant, en mangeant ou bien en marchant? Et où cela s'est produit? Est-ce que cela s'est produit sur une propriété publique ou sur la propriété privée de quelqu'un? Et dans le deuxième chapitre, le Rambam nous explique ici en détail la loi selon laquelle les objets qui se cassent pendant que l'animal marche en public ne sont pas à la responsabilité du propriétaire et il n'a pas à les payer. Nous apprenons également les cas où c'est en partie la faute du propriétaire et où il doit donc payer la moitié des dégâts. C'était le Chitat du jour et on se quitte avec un enseignement qui peut être inspiré de notre Hayom Yom d'aujourd'hui. La vérité est que nous tous, lorsque nous disons le matin « Modé ani lefanecha », je te remercie Akadosh Baruch Hu de m'avoir rendu cette âme, nous le disons de la même façon que Rabbi Yekutiel, lui, pouvait percevoir la nécessité de vivre ici comme un chassid. Pourquoi disons-nous Modé ani? Eh bien parce que chaque nuit, notre Neshama, notre âme monte aux cieux et Akadosh Baruch Hu la retient, il lui la régénère, il lui apporte toute l'énergie et la vitalité qui sera nécessaire pour elle le jour d'après. Le matin, nous remercions Hachem de nous avoir rendu notre Neshama. Que disons-nous? Nous ne disons pas simplement merci de nous avoir donné une âme, de nous avoir donné une nouvelle vitalité. Non, nous disons merci de nous avoir rendu notre Neshama à chacun. La Neshama d'un juif, c'est quelque chose de particulier. C'est pas juste une énergie. Cela montre que nous ne remercions pas seulement Akadosh Baruch Hu d'être en vie. Nous le remercions pour ce qu'il nous donne comme responsabilité en tant que juif. En ayant cette parcelle divine en nous, cette Nefesh Elokit, cette âme divine qui vibre en nous. Eh bien, nous faisons partie du grand projet d'Akadosh Baruch Hu ici-bas sur terre, de transformer le monde, de dévoiler sa présence, de sanctifier le monde et de le préparer à la venue de Mashiach très rapidement. C'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à le partager avec vos amis. Envoyez-nous vos dédicaces sur chitat.fr, mais également sur le WhatsApp du 06 21 37 24 52. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, de sérénité, de paix, de véritable joie dans tous les domaines et d'abondance matérielle et spirituelle dans tous les domaines. À très bientôt.